Donc aujourd'hui, on vous présente une conférence sur comment on capte aujourd'hui l'attention de nos clients en 2025. On va parler de SEO, on va parler de LLM, on va parler de médias. Aujourd'hui, notre baseline, c'est vraiment Google va classer, va positionner. Les IA, elles vont recommander, elles vont citer. Et les médias, ils vont venir influencer, amplifier la présence des marques. Donc moi, voilà, on m'a présenté, donc je m'appelle Mélodie Gagnon-Ramosinski. Je m'occupe d'accompagner les clients dans leur notoriété, notamment avec les médias que j'ai en charge depuis cette année. Et je travaille régulièrement en duo avec Iris sur de nombreux projets. Je vais laisser Iris se présenter aussi. Merci Mélodie. Du coup, pour ma part, donc c'est Iris Jouy. Je suis chef de projet SEO au sein de Linksgarden et donc pour ma part, j'accompagne les clients, les entreprises, des particuliers aussi, dans leur, stratégie digitale, donc sur la partie, netlinking et je suis également référente du pôle LLM, donc tout ce qui est mise en place des stratégies, de visibilité, sur les intelligences artificielles et donc voilà, nous, notre but, c'est de créer des liens qui comptent pour vous et notre engagement, c'est votre visibilité. Alors début 2025, ça partait mal. On nous a dit bah, le SEO il est mort, c'est la fin des backlinks et le GEO va tout remplacer. On s'est dit bon, on va peut-être quitter l'entreprise et puis en fait on a pris un petit peu de recul et on va analyser pourquoi en fait justement bah, c'est pas tout à fait vrai. Donc je te laisse Iris la parole. Alors donc spoiler alert, c'est totalement faux, bien évidemment, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, ni Alain, ni Maëlys, bref, on serait en train de chercher un autre travail, donc non, le SEO n'est pas mort. Le SEO, continue toujours et on le verra donc par la suite. Donc en fait, nous, ce qu'on va voir rapidement, donc dans cette conférence, c'est les nouvelles dynamiques du search aujourd'hui en 2025, mais aussi comment le SEO, combine, désormais avec les LLM. Aujourd'hui, c'est pas le SEO d'un côté et les LLM de l'autre, vraiment, c'est, la synergie entre, ces 2 techniques et aussi des conseils concrets, des cas concrets, des études et des outils clés pour booster justement, vos stratégies et puis votre ranking. Donc effectivement, là, ce qu'on va se baser, on se base un petit peu sur les insights que l'on a en interne. On a la chance d'accompagner plusieurs typologies de clients, vraiment de l'annonceur, du e-commerce, du SaaS, et on peut tirer un petit peu quelques conclusions sur ce qu'on observe. Déjà sur la partie backlinks, elle peut être parfois décriée. J'ai voulu voir justement en termes de consommation cette année, est-ce que, nous, on a enregistré une baisse par rapport à la commande des backlinks ou est-ce qu'on est plutôt sur un produit en hausse? Le volume enregistré, il est plutôt à plus 40 cette année. Donc non, les backlinks ne sont pas finis, ils sont toujours au cœur des stratégies de nos clients. Ils sont toujours vraiment au cœur aussi de l'algo de Google pour permettre un meilleur ranking. Par contre, la façon de les consommer, elle diffère un petit peu cette année. Nos annonceurs sont de plus en plus exigeants sur les conditions de métriques. Quand on a lancé Linksgarden, on était vraiment au départ sur du TF, sur du RD. Aujourd'hui, on commence à nous challenger un petit peu plus sur les métriques de Ahref avec le DR, avec le DA, avec Moz aussi. On a vraiment des attentes un petit peu différentes. On va avoir aussi une diversification des produits. On a sorti courant du mois de mai les liens forums avec Links Club qui ont rencontré un très joli engouement. Aujourd'hui, la diversification, elle est quand même assez clé dans le profil de Backlinks. C'est pas naturel d'avoir que des liens avec 100% de trafic, avec des mots-clés positionnés. En fait, c'est vraiment le panel de l'ensemble des liens, donc des médias, des forums, des e-commerce, des annuaires, des liens traditionnels, des articles sponsorisés qui vont faire la différence. Côté médias, ça, c'est un produit qui est vraiment en hausse, qui a connu une grosse croissance. Donc là, je vous ai mis un petit graphique sur le côté. Je n'ai pas mis, bien évidemment, nos volumes vendus. Ça, c'est confidentiel. Mais vous pouvez voir que sur le petit histogramme jaune, on va avoir une augmentation qui est à partir du mois de mai, où on connaît depuis le mois de mai vraiment une augmentation des ventes. On a fait x2 sur ce produit-là. Qui connaît vraiment l'engouement sur nos leaders d'opinion. On va essayer justement d'expliquer, parce que c'était pas forcément un produit qu'on arrivait à vendre facilement,
avant sur la plateforme. On rencontrait beaucoup d'obstacles et cette année, les obstacles ont été un petit peu levés. Donc, on va passer à la suite sur la partie éditoriale. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles attentes, donc qui sont davantage sur le branding. Aujourd'hui, on le voit beaucoup, notamment, avec les entreprises qui souhaitent axer vraiment, en fait, leur contenu plutôt sur leur marque, vraiment sur eux-mêmes. Et aussi, on a une partie où on va avoir des contenus qui sont plus orientés comparatifs. Donc là, en fait, ça va être pour lier justement la partie SEO pure, comme on a l'habitude de faire, avec la partie des LLM, puisqu'aujourd'hui, les LLM, elles fonctionnent quand même un petit peu différemment des moteurs de recherche. Elle préfère des contenus orientés comparatifs avec des avis, le top 10, des choses comme ça. Donc en fait, on va essayer d'aller lier les 2 en mettant l'accent sur le branding, pour les marques et aussi l'accent sur les contenus comparatifs, pour se préparer justement à cette ère de l'IA, qui arrive. Et justement, bah, dans les tendances du marché, je pense que vous avez dû tous le voir, sur cette année, un petit peu l'année dernière aussi, l'IA aujourd'hui, ça a pris quand même beaucoup de place. Et aujourd'hui, on le voit bien parce que 80 des conférences et des salons aussi, elles sont centrées sur l'IA. Donc aujourd'hui, ça manque pas, nous aussi, on parle d'IA, mais vraiment, on sent que c'est la nouvelle tendance. Tout le monde, souhaite en parler, souhaite se positionner dessus. Donc ce qui est très bien, il faut toujours prendre les devants puisque si on y est avant la concurrence, au moins on est devant. Mais par contre, il faut faire attention sur comment y être, de quelle façon, la marche à suivre. Donc justement, c'est pour ça qu'on est là pour, vous accompagner sur l'IA. Donc voilà les tendances du marché qui évoluent et on fait face avec. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un petit peu la question de la priorisation des budgets, sur quel budget on va aller mettre en fait ces actions. Est-ce qu'on met tout sur l'IA parce que c'est le nouvel eldorado, le nouveau mirage où on peut apparaître? Ou est-ce qu'on va un peu plus diversifier? Heu, il y a un petit peu une crainte, le fait qu'on parle tout le temps d'IA, de visibilité LLM, de toutes ces conférences justement qu'on a pu voir, il y a un engouement qui se fait et tout le monde veut aller tout de suite maintenant dessus, à mettre un maximum de budget. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche donc à attirer effectivement de nouveaux clients, de la visibilité? Mais avant tout, ce qu'on cherche, c'est des leads, ce qu'on cherche, à attirer des ventes et c'est peut-être pas forcément ce que, l'IA va nous proposer. Quand on analyse l'ensemble des requêtes qui sont, sur ChatGPT aujourd'hui, qui est quand même majoritairement utilisé, sur les IA, elles sont à 90 dans l'informationnel. Il y a très peu de pourcentage dans la partie, on va dire transactionnelle et commerciale. C'est ce qui nous intéresse quand même. Donc l'IA aujourd'hui, elle ne convertit pas. Il y a un CTR qui est proche de 1. Donc on a du mal encore à avoir toutes les conversions liées à l'IA avec l'analytique, mais on voit bien que ça reste assez faible. Donc aujourd'hui, pour nous, l'IA effectivement, c'est peut-être le monde de demain, ça va évoluer, mais il n'en reste que Google aujourd'hui reste le canal le plus héroïste qui vous permet en fait de capter des clients, mais aussi de les transformer. Donc là, il y a vraiment une balance à faire entre les 2. C'est ça et donc c'est ce que tu disais donc Google, il faut pas le mettre de côté. L'IA, il faut commencer à s'y intéresser, il faut commencer à regarder un petit peu comment ça fonctionne et donc on l'a bien vu, hein, depuis début 2025 et même, déjà avant, on connaissait l'IA. Les IA conversationnelles, elles bouleversent vraiment les usages, de la recherche. Donc en général, en fait, l'IA, elle va avoir 2 modes de fonctionnement. Donc un premier en fait où, elle va aller regarder, directement sur le web ce qu'il y a, donc elle va aller scraper tout simplement, les moteurs de recherche et donc elles vont prendre par exemple, des contenus qu'il y a sur Reddit, sur Wikipédia, sur des médias, des blogs spécialisés, donc vraiment on peut avoir tout type de contenu. On le voit notamment justement quand, vous savez, vous faites une requête, vous avez recherché sur le recherche sur le web et donc ensuite, il va vous mettre tout plein de sources. Donc ça va être par rapport à ça qu'il va vous faire une réponse. Et on va aussi avoir la partie dataset où là, en fait, l'IA, elle va pas aller regarder sur le web. Elle va vous faire une réponse directement avec les connaissances qu'elle possède. Donc là, par contre, il faut faire un petit peu plus attention parce que la dernière mise à jour, bah, elle s'est faite le 5 juin 2024 et donc ça veut dire que c'est pas très frais. On en parlait tout à l'heure avec Mélodie. Par exemple, si vous faites une recherche, simple et que vous demandez à l'IA
quel est le premier ministre, français, en 2025? Vous savez très bien qu'on en a eu quand même pas mal, ça a pas mal bougé ces derniers temps. Eh bien, elle va aller rechercher sur le web pour avoir la bonne réponse parce qu'aujourd'hui, elle est incapable de vous donner, sinon, d'elle-même, elle ne connaît pas la réponse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut réussir à apparaître à la fois dans le dataset des IA pour pouvoir être connu, mais aussi, arriver à se positionner dans les sources qu'elle cite lorsqu'elle recherche sur le web. En sachant aussi également que ChatGPT, il utilise le top 10 de Google. Donc c'est important qu'on arrive à se positionner correctement sur Google, soit sur les sources qu'elle, cite, soit avec notre site directement. Mais l'idée, c'est de faire fonctionner Google et l'IA en synergie ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, ça remplace pas du tout le SEO. Au contraire même, ça l'augmente. Et donc, pour exister, dans les IA, dans les LLM, il faut savoir exister dans l'écosystème du web, mais pas non plus que dans Google. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail, juste après. Donc effectivement, le search, il reste en pleine mutation. On a une démocratisation donc de l'IA, on le voit bien, on en parle, on n'arrête pas de le répéter. Heu, on remet vraiment le petit graphique, il vient de nous mettre, alors je suis désolée, il est que de 2024, on n'a pas trouvé de data un peu plus, récente sur cette, étude, mais on a 83 où ça reste Google l'acquisition. Les autres canaux sont assez mineurs. Néanmoins, les utilisateurs, vos clients, utilisent aujourd'hui pas un seul moteur, mais plusieurs moteurs. On va utiliser Google, on va utiliser TikTok, on va utiliser Instagram, on va utiliser ChatGPT, Perplexity, Gemini. En fait, ils utilisent aujourd'hui plusieurs moteurs. Et un prospect, il faut à peu près 7 à 8 points de contact pour pouvoir le transformer. Donc aujourd'hui, l'important, ça va être d'exister effectivement sur différents écosystèmes, d'arriver à transformer pour arriver jusqu'au parcours d'achat. Lors du SEO Summit, donc on avait pu participer, on a été, sponsor sur l'événement, il y avait une super conf de Nelly Kampf, qui je trouve résume parfaitement la façon de penser de la marque. La façon de penser de la marque, on doit penser: «On me cherche, on me cite, on me clique. On me cherche, on connaît ma marque, je suis reconnue, j'ai mon branding qui est fort. On me cite, je suis dans les LLM, on me clique, je suis positionnée sur Google». Et tout ça, c'est notre écosystème de nos 3 SEO, LLM et médias qui vont nous donner en fait une rayonnance de la marque et d'acquérir de plus en plus de leads qualifiés. Donc, Heu, justement, pour améliorer sa visibilité, on va le faire par des signaux extérieurs. Donc, Élodie, je te laisse commencer. yes. Donc, pour Google, le Google va agir sous un classement. Donc si je tape, meilleur, écouteur, sans fil, je vais avoir donc un top 10 qui va se mettre donc, sur ma page. Les critères de ranking, donc ils ont été un petit peu dévoilés aussi avec les Google Leaks qui sont venus assurer les connaissances que l'on avait déjà. On va déjà avoir, donc des critères sur le contenu. Le contenu aujourd'hui, il doit répondre à l'intention de recherche, mais il doit aussi répondre à l'intention de vos utilisateurs. On doit avoir un site qui est facilement accessible par tout ce qui est moteur de recherche et on doit avoir un site qui est populaire. La popularité, elle va passer par les backlinks. Le backlinks va permettre de légitimer le site aux yeux de Google. Plus vous avez de backlinks, plus normalement vous êtes populaire et plus vous êtes censé être pertinent sur votre requête. Après Google, donc on vient les LLM qui, eux, recommandent. Donc là, les signaux extérieurs qui sont importants, c'est de pouvoir être cité, donc c'est la citation. Donc, aujourd'hui, si vous faites une recherche, par exemple, sur, écouteurs sans fil, les LLM, ils vont vous faire une réponse avec, les différentes typologies d'écouteurs sans fil, que vous pouvez trouver et ensuite, ils vont vous faire un classement des différentes marques, que vous pouvez trouver pour, acheter justement ces écouteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir apparaître justement dans ce classement, de faire partie des marques, qui sont citées par les LLM puisque s'ils vous recommandent, c'est que vous êtes plutôt pertinent, dans cette catégorie pour cette réponse. Donc il faut réussir à pouvoir apparaître dans cette requête, tout en sachant en plus que là, pour cet exemple de requête, l'IA, elle est pas allée chercher sur le web, donc elle n'a pas de source, donc elle vous connaît et elle n'a même pas besoin d'aller chercher sur internet pour vous recommander. Donc, c'est très important de pouvoir apparaître et d'être visible sur les LLM. Sur la partie des médias, eux, ils vont venir amplifier votre visibilité. Ils vont notamment crédibiliser. On va poster sur des leaders d'opinion.
Contrairement à un article backlinks va être très orienté avec une sémantique proche autour de l'encre, dans le but d'envoyer du jus thématique vers votre site. Un article média, il y a une audience qui est qualifiée. On a pour but de vraiment lire le contenu et donc ce lien, en fait, il est là pour crédibiliser votre marque. Les médias aussi, ils amplifient la visibilité de la marque parce qu'ils disposent de dispositifs de publicité, de relais sur des newsletters qui vont vous permettre en fait d'avoir des actions et d'aller encore plus loin qu'un simple article. Donc là, c'est un autre signal et on travaille plus la notoriété et le branding. Et du coup, pour terminer, forcément, on a quand même les réseaux sociaux. On peut pas, se passer des réseaux sociaux pour améliorer sa visibilité et donc eux, ils vont influencer surtout, c'est vraiment ça, les signaux qu'ils vont envoyer, c'est l'influence. Donc par exemple, si vous êtes une célébrité, vous soyez, une grande marque, et bien et que vous parlez, d'un produit sur les réseaux sociaux, forcément, vous allez influencer beaucoup de personnes et on a pu remarquer aussi notamment que depuis quelque temps, Google, il va même prendre en compte justement ces réseaux sociaux, dans sa SERP, dans les résultats de sa SERP, avec notamment, le positionnement de comptes Instagram, mais aussi de YouTube. Donc, les réseaux sociaux, ils viennent justement améliorer votre visibilité avec, Google, les LLM et les médias. Donc c'est tout un ensemble, qui vont faire, pour améliorer en fait votre visibilité. Donc on a pu voir que tous les signaux extérieurs vont améliorer, les visibilités sur les différents canaux. Là, on va passer plutôt dans nos cas concrets. Donc, comment, en fait, on met en place ces signaux extérieurs? Quelle est la méthodologie? Donc la méthodologie, on va partir sur la méthodologie des backlinks. Donc là, on est parti sur un cas client. On a un client qui est un éditeur de logiciels. Son objectif, c'est de capter des nouveaux leads, pour pouvoir justement vendre du logiciel de comptabilité, de gestion commerciale. La première étape pour nous, c'est déjà de bien comprendre son besoin et d'avoir des mots-clés qui soient en adéquation aussi avec son business. Parce que des fois, on va pouvoir aller chercher des mots-clés où il y a un super volume de recherche, mais en fait, il va pas vendre le produit. Alors ça va lui ramener du trafic, mais ce trafic, ça va pas forcément convertir. Donc déjà, on va valider avec lui le projet, connaître l'écosystème pour s'assurer qu'on parte bien sur les bons mots-clés. Une fois qu'on a déterminé ce nombre de mots-clés, on va aller vérifier que toutes les balises, les signaux sont au vert avant d'envoyer du backlinks. Alors le backlinks, c'est pas un pansement, c'est pas j'ai pas une petite baguette magique et ça va faire monter vos positions directement. Non, il y a vraiment une stratégie à mettre en place. Les critères qu'on va regarder dans les audits de backlinks justement qu'on va faire, c'est déjà est-ce que la page, elle est légitime dans, ce positionnement? Est-ce que votre page, du coup, votre title est optimisé? Est-ce qu'elle contient votre mot-clé? Est-ce que votre page, elle est stable? Est-ce qu'il y a de la cannibalisation, oui ou non? Est-ce qu'elle est dans le top 100? Est-ce qu'elle est indexée? Alors c'est un ensemble de critères que nous, on vérifie, des signaux verts. On va regarder aussi le marché sur lequel évolue la page. Est-ce que, c'est un marché qui est figé, avec des concurrents qui sont premiers depuis, des années et qui vont être difficiles à déloger? Ou est-ce que c'est un marché où il y a une saisonnalité? Quelle position vous êtes? Est-ce que vous oscillez? Vous êtes en hausse? Vous êtes en baisse? Tous ces critères-là, on va venir les regarder et se dire: «Oui ou non, effectivement, là, le backlinks peut être une solution» ou «C'est peut-être pas la solution, il y a peut-être des optimisations déjà sur votre site à faire». Ça, c'est l'audit backlinks qui va nous le déterminer. Une fois qu'on a, cette adéquation, qu'on sait OK, tous nos critères sont au vert, alors on va partir vraiment dans un benchmark. On va aller regarder vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Combien de liens ils ont? Quelle typologie de liens ils ont fait. Donc regarder la qualité des liens. On va aussi regarder la vélocité à laquelle ils acquièrent de nouveaux liens et on va faire donc une proposition quantitative qui est une probabilité de se dire si on met tant de liens, ça nous donne en fait la probabilité d'arriver sur à peu près telle position. Après, bien évidemment, on est soumis aux caprices de Google, de ces changements d'algo et aussi de vos concurrents, de la stratégie qu'ils vont mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer, en compte. Donc une fois qu'on a fait cet audit-là, on va ventiler la prestation. La campagne de backlinks, on la met pas en un seul mois, on n'envoie pas tout d'un coup, on va avoir un signal un petit peu plus naturel. Alors moi, je prends toujours l'analogie avec la salle de sport. Si on veut avoir un corps un peu fit, et plutôt bien musclé, on va pas y aller qu'une seule fois, on va y aller, régulièrement.
C'est pareil pour le backlinks, en fait, pour votre site. Si vous voulez que votre site, il soit opérationnel, on va y aller, en fait, de façon plutôt récurrente plutôt que de mettre tout en une fois et de ne plus revenir. On travaille différentes typologies de pages. Donc là, on avait travaillé notamment, on va travailler la home page plus une page ciblée, qui est le mot-clé. On va travailler autour des encres, donc il y a toute une stratégie. Donc l'encre, vraiment le support de mots-clés, va venir justement travailler dessus en stratégie, et on va obtenir, justement là des résultats. On est arrivé en top 1 et 2, sur cette partie-là. Alors, ça veut dire quoi arriver en top 1 et 2? Parce que c'est bien 5 KPI, c'est super, mais en termes de on va dire de conversion, d'objectifs de conversion, ça donne quoi? Quand on arrive sur un top 1, on a un CTR estimé. Ça va dépendre si on a du Google Shopping, ça va dépendre si on a de la map. En fait, ça va dépendre de beaucoup de critères, mais on a à peu près un CTR qui est proche de 30 28,5. Donc aujourd'hui, tout le monde veut s'arracher cette première place puisque la visibilité organique, elle reste quand même importante. La visibilité organique, elle est là 24/24. Vous n'avez pas besoin de la payer sans arrêt. Donc c'est quelque chose qui tourne tout seul et qui va venir vous ramener des clients de façon régulière. Donc pour nous, c'est qu'elle reste quand même très important. Et donc une fois qu'on a fini, qu'on a réussi à faire toute cette partie backlinks, donc qui est très importante à mettre en œuvre dans un premier temps, on va pouvoir commencer aussi la partie IA. Donc ça fonctionne un petit peu sur le même principe que les backlinks, à savoir on va réaliser en premier temps un audit pour avoir un petit peu, voir un petit peu la visibilité de votre marque, à savoir, un score, une mesure du taux d'apparition, donc dans notre cas de l'éditeur de logiciels. Donc là, on était vraiment pas très élevé, c'était un score, qui était assez faible et on a décidé de se concentrer sur, une seule requête qui était la requête principale que notre client, il souhaitait travailler, qui était logiciel de comptabilité et donc on a travaillé cette requête-là avec bien sûr donc sa longue traîne. Donc là, la longue traîne, on l'a adaptée par rapport aux usages des LLM, à savoir meilleur, avis, comparatif, choisir, guide, enfin vraiment tout ce que les LLM, souhaitent voir apparaître dans les contenus. Donc une fois qu'on a pu, identifier ça, on s'est penché sur la partie optimisation et création des sources. Donc on a dû définir une stratégie éditoriale qui était adaptée aux usages donc, de l'IA. Donc ce que je disais, vraiment, à savoir, des contenus qui vont répondre aux intentions de l'IA, qui sont un petit peu différentes de ceux des moteurs de recherche. Et donc pour ça, on a créé des articles de blog, donc à la fois en français et en anglais. Alors pourquoi en anglais? Ça, on peut se poser la question, mais en fait, c'est tout simplement parce que les LLM, leur langage, de base, leur, langue originelle, si on peut dire, ça reste l'anglais. Donc automatiquement, en fait, oui, elles vont aller faire les recherches en français, mais elles peuvent également aller faire les recherches en anglais. Donc c'est important d'arriver à se positionner à la fois sur du français, mais aussi sur de l'anglais. Donc en général, on recommande environ, allez, 2 tiers de contenu français pour 1 tiers de contenu anglais, histoire de faire quelque chose d'assez proportionnel. Et on va aussi aller modifier les contenus existants. Donc, pourquoi on va modifier des contenus existants? Tout simplement, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites la recherche, peut-être vous n'apparaissez pas dans le dataset, très bien. Par contre, il y a des sources qui sont citées quand, l'IA va aller faire les recherches sur le web et ces sources-là, elles vont aller lister, elles vont aller mettre des comparatifs, des listes de plusieurs marques qui sont pertinentes justement par rapport à la requête que vous avez faite. Et si vous apparaissez pas dedans, c'est quand même un énorme, potentiel, perdu. Donc l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans ces classements pour que la prochaine fois qu'un utilisateur tape cette requête, eh bien l'IA va citer ces sources-là, mais cette fois-ci, vous allez apparaître dans ces sources. Donc en fait, là, on a 2 objectifs. La création d'articles de blog, on va être vraiment sur le long terme, puisque ces créations d'articles de blog, elles vont permettre en fait de pouvoir rentrer dans le dataset en martelant vraiment à fond votre marque, par rapport à la requête en disant: «Voilà, sur cette requête-là, cette marque-là, elle est pertinente». Donc vraiment là, ça peut être pour rentrer dans le dataset, ce qui peut être assez long, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la dernière mise à jour, ça datait du 5 juin 2024. Donc c'est assez long à prendre en compte. Et la modification des contenus existants, là, on va être vraiment sur un objectif court terme, puisque aujourd'hui, il y a déjà des sources qui sont citées par, les LLM. Donc pourquoi ne pas rentrer dans ces sources qui sont déjà présentes? Comme ça, vous allez automatiquement ressortir et donc là, vraiment, on est sur plutôt un objectif court terme. Donc ça peut être fait vraiment très rapidement en 1 à 2 mois environ.
Et donc, les résultats que l'on a pu observer, puisque la campagne est bien sûr est toujours, le projet est toujours en cours, mais les premiers résultats qu'on a pu observer en fait, c'est qu'avant, notre logiciel, enfin le logiciel de notre client, il n'apparaissait pas du tout, la marque n'apparaissait pas du tout. Aujourd'hui, la marque apparaît. Donc là, on peut le voir justement sous cette format de tableau. Donc en fait, on a pu reprendre justement, ce qu'il, mettait en avant, l'IA, à savoir les points forts, les prix approximatifs, le public cible et on allait travailler ces contenus par rapport à ces critères-là. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir à rentrer justement dans les réponses. Et donc, c'est pas parce que vous apparaissez une fois que vous allez apparaître à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment marteler, beaucoup, les contenus, la création de contenu et arriver à se positionner dans les sources. Mais l'idée, c'est de pouvoir, renforcer les chances d'être cité et intégré dans les réponses générées par les IA. Donc l'article géo, c'est pour vous expliquer un petit peu comment il est fait et vraiment c'est quoi l'objectif de cet article. Donc en fait, l'article géo, il est vraiment différent de l'article SEO pur. Faut vraiment se dire que c'est pas du tout la même mécanique. Donc quand on fait la création de contenu, que ce soit en français ou en anglais, pour un article géo, l'idée c'est de pouvoir répondre aux intentions donc des LLM comme je l'ai dit et en fait, on a pu, justement, nous, on a fait quelques études de cas et notamment, on a fait une étude de cas sur la pizza préférée des Français en 2025. Donc, je pense que si on vous pose la question aujourd'hui, ça serait pas là forcément la pizza hawaïenne qui remporterait, la victoire. Pourtant, on s'est challengé en se disant: «Bah, allez, on va essayer de faire croire aux IA, donc à ChatGPT, que la pizza préférée des Français en 2025, ça allait être la pizza hawaïenne». Donc, on a créé beaucoup de contenus, à savoir environ peut-être, plus de 150 contenus en français et une cinquantaine de contenus en anglais et vraiment pour marteler cette idée que la pizza préférée des Français en 2025, c'est la pizza hawaïenne, avec justement toutes ses déclinaisons et ça a plutôt bien marché. Donc là, il y a un exemple, de contenu qu'on a créé et quand on lui a reposé la question justement, quelle est la meilleure pizza, selon les Français en 2025? Eh bien, contre toute attente, la première position revenait à la pizza hawaïenne, avec même, une source qui était citée et cette source-là, c'était, une source à nous. C'était un contenu que nous avions fait et publié. Donc c'est pour bien vous montrer qu'en fait, les IA, ça reste quand même, assez manipulable. Ça reste un algorithme on peut jouer avec et donc sur cette partie-là, on a réussi. Alors on a mis un petit peu en pause, la campagne, ça fait un petit moment là qu'on n'a pas retravaillé, donc je ne sais pas si quand vous testerez, ce sera toujours d'actualité. Mais en général, elle arrive quand même à ressortir. Je crois même que, dans une, radio, RTL ou je sais plus, ils en ont même parlé disant que c'était la pizza hawaïenne, qui ressortait. Donc preuve quand même que ça fonctionne plutôt bien. Et on a aussi donc l'article géo pour, les sources existantes, pour modifier les sources existantes. Donc là, comme je disais, c'est pour rentrer dans les sources déjà citées et en fait, tout simplement, on va aller regarder, donc des comparatifs, des top 10, des choses comme ça pour, rentrer, dans leur contenu sous le même format pour pouvoir, ressortir, également. Ah oui, très important parce que vous me direz: «OK, modifier les sources existantes, c'est bien, mais comment on les choisit, en fait?» Et ben, en fait, nous, on a plusieurs, façons de faire. On a différentes, méthodes. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Query, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez? Donc en fait, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir, faire des requêtes sur l'IA. Elle va prendre ces requêtes-là, les mettre dans son outil et elle va nous faire toute une liste des sources notamment et en fait, ces sources-là, on va pouvoir voir combien de fois elles sont citées. Donc là, par exemple, pour cet exemple-là, j'ai pris, l'étude d'un client, c'était paysagiste Paris. Donc j'ai fait la requête 3 fois et en fait, dans ces 3 requêtes, 2 sources ont été citées à chaque fois. Donc là, on le voit bien en fait dans la slide, enfin la petite capture du haut dans conversation. Vous voyez le nombre 3, ça veut dire qu'en fait, ces URL-là, elles ont été à chaque fois citées dans les 3 prompts que j'ai faits. Donc là, on peut se dire: «OK, on a tapé trois requêtes un petit peu différentes. À chaque fois, ces sources-là, elles ont été listées. Peut-être que ça serait intéressant d'aller se positionner dessus». Ensuite, on va aller regarder aussi les typologies et les titres d'articles. Donc là, c'est la capture en bas, avec source. On va aller regarder justement, si on a des articles, par exemple, le top 10 des paysagistes à Paris, les meilleurs paysagistes à Paris. Vu qu'on sait que c'est des contenus qui,
que vraiment, l'IA vraiment affectionne particulièrement, on se dit: «OK, peut-être qu'on va aller travailler ces contenus-là. On va aller voir si on peut pas rentrer dans ces contenus-là qui peuvent être peut-être pertinents». Et enfin, bien sûr, on a le top 10 de la SERP puisque ChatGPT aujourd'hui, il va aller scraper le top 10 de Google. Donc il faut aller voir tout simplement, est-ce que, dans le top 10, il y a des contenus qui sont pertinents et que, bah, peut-être, faudra aller se positionner parce que vos concurrents, ils sont positionnés dessus, mais vous non. Donc là, il y a un gros manque à gagner. Donc voilà, en fait, on fait toutes ces recherches-là, on récupère, toutes les données et après, c'est à nous de juger de est-ce qu'il faut aller se positionner? Si oui, à quelle place? Puisqu'aujourd'hui, en fait, on va aller négocier pour vous directement, le positionnement, à savoir est-ce que dans le classement, vous voulez être 1er, 2e, 3e? Et ça, en fait, ça se négocie beaucoup parce que le prix, il peut vraiment varier entre la première position, la troisième position ou la cinquième position. Donc, en fait, voilà, on fait toute cette recherche-là et on s'occupe, d'aller, contacter directement les éditeurs pour modifier les sources et que vous puissiez apparaître, tout simplement dans l'IA. Donc on a parlé vraiment de tout ce qui était, signaux extérieurs, backlinks, LLM. Aujourd'hui, quand on parle médias, on va parler plutôt de notoriété et donner de la confiance, en fait, dans votre marque. C'est ce qui va permettre justement, de crédibiliser un petit peu plus la marque. Les médias, quand on les a mis sur la plateforme, on les a lancés en 2023, c'était un produit quand on les proposait sur la sphère SEO, on rencontrait plutôt des refus, plutôt on va dire des obstacles. Les obstacles, c'est que c'est déjà un produit qui est assez onéreux. On est sur des tarifs qui sont à partir de 800 jusqu'à des milliers d'euros. Ça peut monter très vite. On a parfois des balises en termes de SEO qui sont pas du tout attractives. On va être sur du nofollow, sur du sponsored. Donc forcément, si on compte envoyer du jus, ce n'est pas forcément le produit le plus adapté. Le média, il va vous positionner l'article souvent dans l'arborescence, elle est très loin de la home. Donc c'est vrai que c'est un produit où il y a des jolies métriques, on va avoir du trafic, on va avoir, du RD, vraiment qui est assez important, un joli TF. Donc sur le papier, c'est un produit incroyable, mais c'est vrai qu'il est tellement éloigné de sa home que la puissance du jus qui est envoyé, elle est assez minime. On renforce souvent justement avec du lien de T2, du relinking pour venir un petit peu booster, ce lien-là, et obtenir un peu plus de jus sur son site. C'est un produit, voilà, donc dont le ROI, on a du mal à le calculer, les retours, les impacts et au vu du prix, bah, on aime bien pouvoir, justement avoir un certain retour sur investissement. Par contre, dans la sphère plutôt marketing, notoriété, le média, il prend toute sa place parce qu'il va venir crédibiliser la marque, notamment si vous êtes sur un lancement de marque, on ne connaît pas encore votre nom. Ça va venir justement assurer un petit peu plus, de confiance, auprès donc des utilisateurs. Ça va aussi quand même booster les positions. On l'a vu, il y a un impact quand même qui est procuré. On aura un petit boost sur l'ensemble des mots-clés aussi de l'on-train et on va vraiment avoir une amélioration du CTR. Donc là, on a vraiment un élément de réassurance, et de branding. Par contre, en 2025, là, dès le départ, sur la même sphère proposée, le même produit, bizarrement, il y a une consommation qui a complètement augmenté et on consomme même du nofollow. Alors là, c'était une vraie question. Les influences des LLM, elles ont clairement joué dessus. Alors tous les médias ne permettent pas justement d'être référencés dans les LLM. Il y a un petit peu un conflit, d'intérêts sur cette partie-là. Néanmoins, de plus en plus, elles apparaissent. Donc là, on avait, justement lors d'une conf du SEO Summit, on a pu se rendre compte que, elles apparaissaient sur un bon nombre de requêtes. On a Le Monde, Le Figaro, BFM qui commencent à venir, dessus. Nous, dans les audits que l'on peut faire sur les LLM, on commence à les retrouver de plus en plus. Elles apparaissent. Donc aujourd'hui, on est quand même sur la quête de la citation, du branding. Il y a vraiment une aura autour du branding de la marque. Il faut que la marque, elle existe et on va la faire exister au travers des citations. Comment on réalise une bonne campagne média? Comme on fait une bonne campagne backlinks, il faut déjà qu'on définisse un objectif clair. Qu'est-ce que je veux pousser? Je veux pousser ma marque, je veux pousser un produit, je veux apparaître sur un mot-clé et en fonction de cet objectif, on va avoir différents dispositifs médias qui peuvent être adaptés. Donc il y a de l'article SEO, on peut aller pas sur du comparatif, du test de produit. Le test de produit notamment, on l'avait, envisagé sur un acteur de l'automobile avec un nouveau véhicule qui sort, faire un test auprès d'un journaliste
automobile, ça peut être une bonne façon de faire découvrir le produit, une bonne façon d'être relayé aussi. On peut créer des espaces dédiés où vous allez pouvoir parler de plusieurs sujets et apparaître comme un expert sur votre marque, des guides d'achat, des jeux concours, du publi rédactionnel. En fait, à chaque format, il y a une possibilité d'aller chercher, de capter l'attention, de vos clients. L'un des formats qui est, on va dire, un format très premium, quand on a commencé à atteindre une stratégie de linking qui est déjà importante, vous avez déjà commencé à faire des médias, c'est la relation presse. La relation presse, elle est vraiment c'est un contenu journalistique qui est travaillé, qui a pour un objectif d'être repartagé, relayé et d'obtenir des citations et des backlinks naturellement. Ça va être une étude, ça va être une infographie. On va essayer d'avoir un contenu qui donne l'envie d'être repartagé par les grands médias. Alors, toute cette étude, cette conception de brief, ce relais, ça a un certain coût, c'est assez onéreux, mais on voit des impacts indirects et on obtient des citations naturellement. Donc c'est le produit, on va dire, le plus haut de gamme qui permet de faire rayonner la marque de façon, plus indirecte, mais d'avoir, des obtentions de citations. Sur le produit que nous, on vend le plus, c'est le produit brandé, vraiment brandé SEO. On a fait une campagne donc pour un éditeur de logiciels RH, il y a pas si longtemps et le logiciel n'est pas connu, donc inconnu du grand public. Le nom de marque, voilà, quand vous allez taper son nom de marque, vous allez pas forcément le connaître. Par contre, quand il apparaît dans Google avec un BFM qui est juste en dessous, une usine nouvelle ou un SEO online, donc il y a un autre média, on va avoir ce critère de réassurance, de crédibilité qui est donné à cette marque et ça va améliorer quand même, on va dire de façon psychologique, le CTR. Le contenu pour pouvoir se positionner, si vous voulez vraiment un contenu média qui se positionne, alors en général, c'est souvent des contenus à 500 mots qui sont vendus, mais on conseille d'aller au-dessus, d'aller chercher en fait un petit peu plus de mots parce que vous allez déjà avoir plus de sémantique qui va vous permettre, justement d'avoir un article qui se positionne mieux sur différents types de mots-clés. D'aller chercher des articles majoritairement en do follow, c'est le mieux, même si aujourd'hui la majorité des médias sont en train de revenir un petit peu sur les balises et on passe sur du no follow et du sponsored. Donc c'est des choses qui vont venir un petit peu crédibiliser. Sur Fortuneo, on a autre chose, donc là la marque elle est très connue, mais il y a aussi des espaces de Google qui va faire des blocs à la une. Elles se situent sous le nom de marque et elles viennent en fait renforcer, donc on a BFM qui parle de justement Fortuneo, on va avoir Le Figaro. On vient vraiment renforcer avec les dernières actualités. On va créer tout un écosystème justement pour que votre client, il arrive et qu'il finisse par venir à convertir. On va revenir un petit peu sur l'article aussi, donc GEO par rapport aux médias. Donc c'est quoi l'objectif d'être cité, dans les médias et donc pour apparaître sur les IA? Tout simplement, en fait, on va aller donc créer, des contenus pour les médias. On va aller produire des contenus qui sont différenciés, qui sont vraiment conçus spécialement pour répondre aux intentions des LLM et donc en fait, on a pu le voir quand même, depuis quelque temps maintenant qu'on travaille dessus. De plus en plus, on a quand même les médias qui sont cités, qui sont sourcés par les IA. Donc, notamment, on peut avoir un Le Monde, on peut avoir un Le Petit Futé, on peut avoir La Voix du Nord, on peut avoir vraiment beaucoup de médias. Donc, nous, comme, justement, on traite, en direct avec eux, notre idée, c'est de pouvoir aussi proposer des contenus adaptés aux LLM, mais qu'on va mettre en avant sur les médias. Alors, par contre, on va souvent avoir des encres, voilà, non nofollow et sponsored qui vont être aussi moins pénalisantes. Donc, c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc notamment là, par exemple, pour un client avec, Continua, on a eu, quand même, dans les sources, de la requête, tout simplement un média qui a été, cité avec, justement notre client qui apparaît dedans. Donc, on a quand même bien vu que c'était quand même pas des éléments à mettre de côté, les médias dans les LLM. Il faut les prendre en compte et il faut aller travailler dessus. Et pour la création de sources, donc justement, en fait, on a décidé de mettre en place donc, un brief. En fait, on a toute une méthodologie pour, avoir, le contenu le plus pertinent. Donc pour ça, en fait, on va aller définir les requêtes. Donc comme tout à l'heure, on regardait un petit peu, on faisait différentes requêtes. On va aller choisir les requêtes les plus importantes. Donc, je reviens par exemple sur paysagiste, Paris. Là, j'avais fait une requête qui était paysagiste Paris et en fait, je vais aller regarder le query fan out. Donc encore une fois, c'est avec le logiciel Query.
Tout simplement, en fait, on va aller voir, le query fan out. En fait, je vous explique, ça va être peut-être plus simple aussi pour vous. C'est quand, l'IA, en fait, elle va aller faire sa recherche, sur le web. En fait, elle va aller découper la requête principale, donc à savoir ici paysagiste Paris. Elle va la découper en plusieurs requêtes pour avoir, différentes sources et différents angles de réponse. Et donc, en fait, ça va augmenter la richesse et la fiabilité des résultats que l'IA va vous transmettre. Donc ici, quand j'ai fait la recherche paysagiste Paris, elle m'a découpé la requête en 2, à savoir paysagiste Paris, à vraiment la cible que je voulais, mais aussi paysagiste tout simplement. Où donc là, on étend en fait la recherche, pas juste simplement à la localisation. Donc en fait, on va prendre toutes ces informations-là, on va prendre toutes les réponses aux différentes requêtes que je lui ai posées et on va lui dire: «OK, très bien, écoute, maintenant je veux que tu me crées un brief autour du sujet, par exemple, paysagiste Paris. Voici toutes les informations que j'ai». Donc là, en fait, je vais lui donner toutes les réponses qu'il m'a données précédemment de chaque requête. Je vais tout lui donner et je vais lui dire: «Fais-moi un brief avec tous les éléments clés que je ne dois surtout pas oublier dans mon contenu». Donc là, en fait, on va créer vraiment un brief qui va être optimisé, voire suroptimisé pour les LLM spécifiquement. Donc tout simplement pour le brief, donc ce que je disais, le choix des déclinaisons avec, les briefs selon les points clés. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là, on l'avait fait notamment pour, un fournisseur d'électricité verte. Donc il nous a fait un brief avec toutes les informations à avoir dans notre contenu sur le fournisseur d'électricité verte. Une fois qu'on a eu ce brief, on est passé à l'étape 2, à savoir le remplissage et la validation du brief auprès de notre client, parce que c'est très important quand même. Donc on a pris le site de notre client, on a copié les informations, on lui a donné, on lui a dit: «Voilà, là, c'est les informations de mon client, là, on a le brief, je veux que tu me remplisses tout et que tu me dises s'il y a des informations qui manquent». On l'a transmis à notre client qui, lui, va aller regarder, vérifier, checker si toutes les informations sont correctes. Si, au contraire, il y a eu des mises à jour, en fait, et donc on va remettre les bonnes informations et une fois que tout est validé, on va pouvoir l'utiliser, ce brief. Alors ce brief, ce qui est bien génial avec, c'est qu'en fait, il va nous servir pour l'ensemble, de la prestation LLM, donc à savoir pour la création des contenus, donc tout simplement, nous qu'on va créer sur notre propre réseau de sites, mais aussi pour la modification de contenu. Ça va nous permettre de pouvoir, modifier les contenus et d'ajouter un paragraphe en fonction de ce qu'on a, mais aussi donc pour la création de contenu sur les médias. En fait, vraiment, on va s'en servir pour un petit peu tout et en fait, on va lui dire: «Bah, voilà, je veux que tu me rédiges, un contenu portant sur, le fournisseur d'électricité verte», en prenant en compte ces informations, puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui, en plus, les marques veulent des contenus brandés et sur les LLM, on va aller marteler justement le fait que c'est cette marque-là qui est pertinente. Donc justement, faire un contenu ultra, pertinent et orienté avec sa marque, c'est encore plus, c'est ce qu'il faut. Donc nous, on va utiliser ce brief pour, toutes ces parties-là. Sur les parties aussi, donc dans les typologies d'articles qu'on peut retrouver sur la partie des médias, vous avez tous les articles comparatifs. Les articles comparatifs, ils sont plutôt intéressants. Donc là, il y a le cas de la banque en ligne. Si vous tapez meilleure banque en ligne, vous allez avoir des articles médias qui ressortent sur Google et qui vont déjà vouloir venir capter un petit peu des prospects, des clients. L'avantage de ces articles, c'est que vous choisissez la position sur laquelle vous voulez vous trouver. Donc bien évidemment, on choisira la première et on va choisir les concurrents que l'on souhaite afficher avec soi dans ce listing. Le fait de travailler sur des requêtes de type meilleur, avis, test, comparatif, ce sont des choses qui sont aussi utilisées par les LLM et qui peuvent aussi ressortir plus facilement. Donc ce type d'article, ça va me permettre de travailler globalement aussi toute notre e-réputation globale, grâce, à cette typologie. La prochaine typologie, tu peux me passer la diapo. La prochaine typologie, on va avoir vraiment le focus sur la génération de ventes. Là, cette fois-ci, on a vraiment une offre, on veut la mettre en avant, on a un petit côté incentive dessus. Bah, il vaut mieux partir et s'axer sur des bons plans ou du test de produit qui va être plus pertinent, du guide d'achat aussi, vous pouvez le mettre dedans. L'avantage de ces types de produits, alors ils sont souvent un petit peu plus courts en termes de texte, donc ça veut dire qu'ils vont pas se positionner longtemps sur Google, mais par contre, ils ont une probabilité d'apparition sur Google Discover. Ça marche bien à la condition qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment avec une valeur marchande,
et un côté incentive. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran sur BFM qui avait donc le Samsung. Le Samsung, donc il y a un prix remisé, on va atterrir sur une bonne landing page et on va venir chercher l'optimisation derrière. Tout ce dispositif, on peut l'accompagner avec de la publicité qui va permettre justement d'aller amplifier les actions avec un ciblage qui va être dédié. Et C'est donc, juste... ah oui, vas-y. C'est justement la publicité, l'amplification. Faire un article média, c'est bien. Avoir un plan de médiatisation, c'est quand même mieux. Toute la publicité chez les médias, vous avez des options qui sont assez importantes. Vous avez du display, donc on va avoir des bannières en pavé, des bannières en habillage complet qui vont augmenter la surface de clic. On va essayer d'aller chercher, en fait, de capter l'attention des clients par ce dispositif. On va avoir du relais en homepage. Là, c'est vraiment bien si on va aller chercher plutôt de la puissance et du jus parce qu'on va l'avoir pendant un certain temps, un laps de temps. En général, c'est de la location qui peut se faire sur de la semaine ou sur quelques jours. Ça peut être assez cher, mais on voit une petite pointe dans la Search Console, donc qui peut être intéressant. On peut aller faire du dark post. Donc, en fait, les médias vont poster sur leurs réseaux sociaux avec un ciblage, donc pas sur la page en direct, mais avec un ciblage affinitaire, et ce qui va vous permettre d'avoir aussi un autre relais et une autre visibilité. De l'emailing dédié, donc ça, c'est vraiment aussi le top. On va vous consacrer un emailing sur une audience spécifique. Donc là, l'idéal, c'est de partir sur un média thématique qui est dans votre thématique et pour essayer d'aller capter des leads qualifiés. La publicité, alors la publicité, elle se fait souvent en dehors des médias. Il passe par un achat de trafic, hein, et ça va dépendre s'il y a un produit derrière, en fait, qui est intéressant et si le ciblage est bien fait. Et donc, pour terminer tout simplement donc cette conférence, comment LinkedIn, on va vous aider justement sur ces 3 leviers, à savoir la partie off-site avec les backlinks, la stratégie de backlinks à mettre en place. Donc nous, on va venir vous aider avec l'achat de backlinks thématiques. On va pouvoir vous accompagner vraiment pour mettre en place toute votre stratégie. Sur la partie média avec, tout simplement, la création de contenu pour des médias avec des articles off-site. Et enfin, la partie citation avec citation en français et en anglais pour les LLM et la gestion comparative. Donc vraiment, en fait, on va réussir à pouvoir vous apporter sur ces 3 leviers toutes nos compétences et des stratégies. Et donc tout ça sur une seule et même plateforme, la nôtre, Linksgarden. Et donc pour compléter cette fin de conférence, on a des petits cadeaux pour vous. Jusqu'au 28 novembre, donc c'est-à-dire il reste plus que 8 jours seulement. Vos crédits sur la plateforme Xernon, ils sont doublés. Donc c'est notre offre Black Friday. Donc pour tout dépôt de crédit sur la plateforme, vos crédits seront doublés sous forme de bonus, de crédit bonus. À savoir donc que si vous déposez par exemple 1 000 € de crédit, vous aurez 1 000 € de crédit bonus qui pourront être utilisés, ces bonus, uniquement sur nos sites à nous, donc les sites de notre plateforme, les sites Linksgarden. Donc pour revenir sur la partie aussi des crédits bonus, vous pouvez les utiliser sur différentes typologies de liens. Ça peut être donc des citations LLM, ça peut être donc des articles comparatifs, du forum, de l'article traditionnel. On va aussi potentiellement lancer la vente aussi de contenu. Donc on va arriver petit à petit dessus. On a une offre aussi spéciale LLM si on veut travailler un global, donc avec des articles médias. Vous avez un pack découverte. On va faire 3 articles médias. On va essayer de travailler justement vos requêtes. Il y aura un petit point initial de cadrage pour se dire quelle requête on travaille, quelle typologie justement d'articles médias est plus adaptée. Et on va venir faire des citations donc sur notre réseau en FR et en anglais afin d'améliorer toute votre visibilité. Et on en a terminé. Mais vous êtes complètement fou chez Linksgarden à faire des offres comme ça. On casse tout, tous les ans, on met tout, c'est parti, on donne tout, tout le mois de novembre à chaque fois, on essaye de tout donner. On va mettre un petit lien Calendly dans les commentaires pour si vous voulez discuter plus en détail de ces différentes offres. Ça sera plutôt cool là-dessus. On avait eu une question, justement, vous avez parlé un petit moment de Reddit. Oui. Est-ce que, justement, il faut diffuser dessus pour être visible sur l'IA? Est-ce que c'est un vrai plus de communiquer sur Reddit? Comment faire? Un petit résumé peut-être de ça?
Bah, en fait, tout simplement, je dirais que c'est pas une obligation d'être présent sur Reddit. Après, c'est toujours un plus d'être visible, puisque aujourd'hui, en fait, bah, l'IA, elle s'entraîne, sur différents modèles, à savoir, elle s'entraîne aussi sur, Reddit et donc tout simplement, quand on est visible dessus, c'est une chance en plus d'apparaître dans les résultats de l'IA. Donc ça reste un plus, c'est pas obligatoire. Chacun y voit, ses points positifs, ses points négatifs. Il faut juste pouvoir, mettre un contenu, bien structuré qui répond aussi aux intentions et publier un contenu de qualité, clairement formulé, pour réussir à être présent, en fait, un peu partout, ce que disait Mélodie tout à l'heure, en fait, il faut réussir à se présenter, sur beaucoup de réseaux possibles. Donc si vous êtes sur Reddit, c'est un plus, mais c'est pas non plus une obligation, on va dire. Hop, on avait le nom exact, Query, donc le logiciel ou l'application justement qu'on a parlé. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur Query pour aider notre ami? Alors ça s'écrit, c'est QWAYRI. C'est Luca Fancello qui a lancé l'outil, donc qui va permettre de faire notamment un état des lieux sur votre présence et sur votre visibilité sur les LLM. Trouver aussi un petit peu les sources. Après, il y a le Query Fan Out et là, je vais te laisser peut-être plus en parler. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai peut-être mal expliqué, durant la conférence. C'est bien, distinct, c'est 2 choses différentes. Le Query Fan Out, c'est une extension, en fait, qui est intégrée avec ChatGPT. C'est une extension à installer, donc sur Chrome, où en fait, c'est là, en fait, on va pouvoir, voir directement, les prompts, utilisés par ChatGPT, quelles sont, les recherches que lui, il va faire et on va avoir toutes les sources et cetera. Donc nous, on utilise les 2 parties, à savoir l'extension Query Fan Out pour aller regarder un petit peu tout ce qui est source, les différents Query Fan Out, les choses comme ça. Et on va utiliser aussi le logiciel Query, qui lui vraiment va nous permettre de voir le score de visibilité, voir celui aussi de nos concurrents. C'est très important, ça va nous permettre aussi de faire le benchmark là-dessus. Donc vraiment, on utilise ces 2 outils-là pour l'instant en tout cas. À voir si d'autres outils sortent à l'avenir, mais pour l'instant, ils sont assez complets et ça nous permet de pouvoir faire des stratégies plutôt fonctionnelles pour nos clients. Merci, c'est beaucoup plus clair. C'est tout Mélodie, l'enjeu, on en en a fait, de la visibilité, en fait. Mélodie, on en a Oui. parlé tout à l'heure, mais je sais pas. Alors, vous avez donné beaucoup d'informations, peut-être que tu en as parlé, mais je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Mathieu, tout à l'heure, nous parlait des sites médias qui pouvaient être potentiellement bloqués par les IA et tout. Mais est-ce que tu peux nous dire justement l'intérêt quand même d'aller chercher ces liens médias pour l'IA? On en a parlé tout à l'heure, mais si tu peux faire un retour dessus. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, il y a sur la propriété intellectuelle et sur ces parties-là, les médias vont pouvoir un petit peu bloquer. Ils sont pas forcément, encore en accord que les IA prennent un peu leur contenu. Mais il n'empêche que certains le font, et on le voit, en fait, hein. Il y avait dans la capture du SEO Summit, on peut voir qu'on a de plus en plus de médias qui apparaissent sur des requêtes. C'est de façon assez exponentielle. Là, on l'a vu aussi sur Hello Client, donc qu'on a eu sur le logiciel RH. Finalement, dans les sources, c'est un média qui ressort. Donc, il y a quand même des médias qui arrivent de plus en plus. C'est des leaders d'opinion. Ils envoient un signal qui est quand même assez fort et en plus, ils vont aussi travailler en même temps sur Google, en fait, ça fait les 2. C'est ça, c'est double Mmh. emploi et puis même pour le coup, bah, vous allez prendre de l'avance. Ce que vous Mmh. faites aujourd'hui et ben, ça sera pas à faire demain et ce que vous faites aujourd'hui, c'est des choses que vos concurrents vont peut-être faire plus tard. Donc prenez cette avance avec ces liens médias et cette offre qui est vachement cool pour, prendre un train d'avance sur vos concurrents. C'est même triple porte, la porte du branding aussi. Oui, C'est exactement. vrai, ça. le branding et la marque, en fait, les stratégies La de marque, branding hein. aujourd'hui, c'est hyper important, en fait. Mmh. C'est aussi ce qui va engager et faire une conversion, en fait, hein. Si on reprend notre cas des écouteurs, si on a une petite marque pas du tout connue ou qu'on a un Apple, bon voilà, ça va quand même jouer un petit peu plus.